Bonjour à tous et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un tarot. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je collectionne les tarots et les oracles. Puis, comme je sais pas, vous allez me découvrir. Alors, aujourd'hui, je vous présente un tarot. Il y en a un qui met c'est du sacrilège de massacrer le tarot comme ça. C'est pas du sacrilège, c'est de l'humour. Je vous présente le tarot divinatoire de Claire Bretéché, pour ceux qui sont de ma génération. Cette grande dessinatrice. Voilà. Pour ceux qui ne la connaissent pas, vous allez sur Google, vous tapez Claire Bretéché, vous verrez, c'est une humoriste, une dessinatrice. Donc elle a fait dessiner un tarot. Alors c'est pas elle qui l'a dessiné, elle l'a fait dessiner par une voyante à Paris. Hein, voilà. Donc un petit tarot divinatoire, il y a toutes les explications, le petit livret et les fameuses lames. Alors vous allez voir, c'est plein d'humour. Enfin moi je vois il y a de l'humour, il y en a qui n'ont pas d'humour donc ils vont faire la gueule, mais c'est pas grave. Hein, voilà. Alors nous passons par la justice. Je trouve que c'est très bien hein, le gros personnage et celui qui mange bien et l'autre qui ne mange pas, qui n'a plus rien pour manger. La mort, l'arcane 13, elle a mis le monsieur dans le cercueil avec un ordinateur. La prison, alors là, elle a mis un cerveau. Donc c'est le cerveau émotionnellement qui est emprisonné dans ses problèmes psychologiques et tout ça. Moi, je trouve que c'est bien présenté. La vie va vous faire des cadeaux, elle va vous amener des cadeaux. Donc là, c'est symbolisé par un bébé. Le déménagement, un petit régiment de fourmis qui voyage. Voilà, donc je ne vais pas toutes vous les faire parce que je ne voudrais pas que ce soit rasoir. Mais moi, j'ai trouvé ça drôle. Voilà. Le mariage, alors là, le mariage, ça c'est terrible. Voilà, le voyage, c'est un camp de nudisme. Voilà. Les amours, mais qui sont terminés, hein, chacun de son côté, à l'hôtel du cul tourné. Moi, on me disait ça quand j'étais gamin. Voilà. Le détachement, ben, on s'en fout de tout. Voilà. La pression, l'argent, la carte Visa pour faire les achats. Voilà. La bipolarité, c'est par une pile électrique. Enfin, moi, je le trouve très bien. Alors l'ennemi, ça passionne les gens, les poupées pour envoûter les gens et tout. C'est assez. Voilà. Ah, ben ça, c'est ma carte à moi, là. Hop là. Prise de poids. Voilà, ça, c'est moi. Voilà, faut faire attention. Voilà, la naissance, la création. Voilà. On va faire un petit tirage avec, alors qui peut être drôle, mais qui est quand même très sérieux parce que les tarots, c'est sérieux. Peu importe, une fois qu'on connaît le tarot de Marseille, tous les ficelles par cœur, on peut tirer n'importe quel tarot édité avec des dessins différents. On regarde le symbolique du vrai tarot. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair dans ce que je viens de vous dire. Bref, quand on s'est tiré le tarot de Marseille, on s'est tiré tous les autres tarots. Alors, est-ce que je dois continuer à me déplacer en France pour mes conférences? Je radote un peu, mais c'est une question qui me taraude. Voilà. Et quand on tire le tarot pour soi, évidemment, c'est jamais. On est toujours impressionné. Dans le précédent tirage sur les tarots en bois, j'avais dit oui. Mais c'est pas la question qui me plaisait. Hein. Voilà. Voilà. Et on va faire une supplémentaire. Alors, est-ce que je dois continuer mes conférences en France? Voilà. La pression, mais oui, tout le monde me demande de continuer, donc on me demande, et j'ai la pression, ça correspond pas trop mal. Voilà. La chance, mais si je vais en France, là je fais un peu l'ego qui remonte un peu, oui, vous avez de la chance de me rencontrer, je peux l'interpréter comme ça, voilà. Et puis c'est une chance de pouvoir voyager parce que je suis en pleine santé encore et tout ça, donc voilà, j'ai tous les moyens de le faire, voilà. Naissance. Alors comme j'ai arrêté depuis 2 ans mes déplacements, si j'y retourne, c'est une renaissance, donc je recommence. Mais franchement, je n'ai pas envie de refaire le tour de France, là, je vous le dis tout de suite. Hein. Et la réponse finale, c'est l'argent. Voilà. Alors c'est vrai que quand je fais des déplacements en province pour mes conférences, ça coûte excessivement cher. Alors je ne gagne pas d'argent dans mes conférences, hein, très peu. Et comme c'est une association, je reverse tout à des associations caritatives. Les orphelins apprentis d'Auteuil, les orphelins des pompiers. J'ai formé 2 chiens guides d'aveugles et tout, donc je ne gagne pas d'argent là-dessus. Mais c'est vrai que ça fait rentrer de l'argent pour pouvoir aider d'autres associations. Alors est-ce que je vais le faire ou pas? Rangement, alors vous voyez, celle-ci, je ne saurais pas l'interpréter. Je dirais que dans le rangement, mais il faut que je mette, si je sais l'interpréter, il faut que je remette de l'ordre dans mes conférences, de l'ordre avec les gens que j'invite, de l'ordre dans les conférences où je vais. Voilà, faut tout réaménager. Alors, est-ce que je vais y aller ou pas?
Ben ça veut rien dire célébrité, Romuald, machin, je ne saurais pas l'interpréter. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a plu. Si ça vous a plu, c'est bien. Si vous n'a pas plu, tant pis. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, dans la joie et la bonne humeur.